Vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre et actuellement sur l'image, on va parler de l'iPhone 12, donc un peu tous les 12. Là on est actuellement sur l'iPhone 12 Pro, mais on va parler de tous les iPhone 12 qui a pu sortir ou qui vont sortir. Franchement, j'ai vaguement regardé ce qu'on pouvait avoir de mieux que les iPhones d'avant, et franchement il a l'air vraiment pas mal du tout. Donc du coup, comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir, et c'est parti. Donc déjà la première phrase, on n'arrête pas le progrès, on l'accélère. Et l'image juste, franchement, déjà juste ça, je trouve que l'iPhone, en vrai, il est grave beau. Je trouve que le derrière ne change pas trop de l'iPhone 11 Pro, mis à part le petit bouton noir qui est en dessous. Je trouve que ça change un petit peu. Après, les côtés, je les trouve un peu épais. Je trouve que, je sais plus comment était l'iPhone 11, mais je trouve que ça change un peu de l'ancien iPhone 11 du coup. Après, les boutons restent les mêmes. Toujours pour monter le son, enlever la sonnerie et pour allumer et éteindre. La pomme qui est toujours là, bien évidemment. Pour l'instant, non, c'est un bon début. Franchement, je trouve très beau. Le prix, bien évidemment, on ne verra rarement un iPhone en dessous de 1000 € à la vente directement. Donc du coup, ouais, il n'est pas encore sorti. Donc, mais on peut le précommander du coup le 16 octobre et le 12 Pro Max le 6 novembre. Donc il y a quand même un gros décalage de presque un mois pour les commander, parce que c'est-à-dire que l'iPhone 12 Pro, on peut le commander aujourd'hui. J'aurais bien aimé pouvoir le faire, mais du coup, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Une puce A14 Bionic qui distance nettement toutes les autres puces de smartphone. Photo Pro, franchement, ça va être grave bien si ça améliore la prise de vue. Si t'as pas beaucoup d'éclairage, ça, franchement, ça va être génial en vrai. C'est super cool parce que, imagine, tu veux faire une belle photo, t'as pas de lumière, t'abandonnes l'idée, donc c'est pas cool. De façon plus spectaculaire encore sur l'iPhone 12 Pro Max. Bien évidemment, plus les iPhones sont Pro Max, Pro, Mini, tu vois toujours les différences, il y en a toujours. Et, ah ouais, les résistances aux chutes, ça, franchement, pour des personnes qui sont comme moi, qui font tomber leur téléphone à n'importe quel moment, ils ne savent même pas comment, ça doit être vraiment super génial. Donc du coup, on va attaquer la suite. Moins de contours, plus d'écran. Donc déjà, ça, c'est un peu comme l'iPhone 11, je pense. Parce que moi, là, actuellement, j'ai l'iPhone 7 et j'ai l'iPhone X de mon copain. Et on voit que sur l'iPhone 7, il y a énormément de bordures. Il y a que de ça, en vrai, t'as un tout petit écran. Et là, franchement, non, déjà, il est super beau. T'as toujours le petit truc du son, le petit truc de l'appareil photo. Mais je pense que même la photo avant sera super. Franchement, je pense qu'elle aura une très bonne qualité. Ensuite, franchement, j'ai hâte de voir les couleurs. On voit largement la différence de taille. Par exemple, pour quelqu'un comme moi qui aime pas trop les grands téléphones, je partirais plus sur un iPhone 12 Pro qu'un iPhone 12 Pro Max. Mais franchement, les deux, même la couleur, ils sont super beaux. On va comparer, je vais essayer de comparer les tailles avec celles de l'iPhone 11. Voilà, donc même directement, ils sont que tu prennes l'iPhone 12 Pro ou l'iPhone 12 Pro Max, il y a déjà une différence dans tout. Attendez, je pense. De 3 sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 11 Pro, et de 2 sur l'iPhone 12 Pro, 0,2 sur l'iPhone 12 Pro Max et l'iPhone 11 Pro Max. Donc déjà, dans tous les cas, ils seront plus grands que l'iPhone 11 Pro. Ensuite, ah ouais, du coup ça, franchement, ça m'intéresse de ouf. Par contre, on voit que le truc pour mettre la carte SIM, il est pas même endroit que d'habitude. Ça va changer. Par contre, ça va faire bizarre, je pense, au début. Mieux que du verre inclassable. C'est un mix chill plus résistant que le verre de n'importe quel smartphone. Donc, comme je te dis, pour quelqu'un comme moi qui casse facilement les choses, franchement, c'est le bonheur. Bien évidemment, on aimerait bien que ça soit partout et pas que sur l'iPhone. Mais non, déjà, juste à le voir comme ça, franchement, moi, je trouve très beau. Après, je trouve qu'il est plus épais que d'habitude. Je trouve qu'il change complètement, je trouve, en fait. Acier inoxydable. J'espère que vous n'entendez pas trop quand je touche avec mes mains. Chirurgical, ça j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Résistant à l'eau, ça c'est super. Parce qu'imaginez, moi je mets souvent régulièrement mon téléphone sur le lavabo, le temps que je me lave les dents, que je lave tout ça. Et des fois il prend des gouttes d'eau. C'est pas grand chose. Mais quand tu sais qu'il est résistant à l'eau, tu prends moins peur que s'il est pas résistant à l'eau. Plusieurs longueurs d'avance. Meilleure résistance à l'eau du marché. Franchement, la couleur bleu nuit, je sais pas trop, elle est magnifique par contre. 4 couleurs du coup, ça doit être ça. Le bleu, l'or, le blanc, gris et sûrement le gris. On voit le petit trait habituel d'iPhone. Hein.
Mais non, franchement, je le trouve super beau. 4 super finition. Technologie leader pour scanner la surface de Mars et votre salon. Comment ça? Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé de ouf. Ah ouais, c'est chaud quand même. Ah, j'aime trop. Attendez, est-ce que je peux le refaire? Je sais pas si je peux le refaire. Ah, je suis déçue, je peux pas le recommencer. Ah non, franchement, c'était grave stylé. J'aime beaucoup. La NASA utilise la technologie pour sa prochaine expédition sur Mars. L'iPhone 12 Pro se sert de son scanner LiDAR pour mesurer le temps que met la lumière à être réfléchie par les objets. Ah, ok. Écrire grâce à ça une carte de profondeur de l'espace dans lequel vous trouvez. Quelle qu'il soit, sa précision et sa rapidité. Précision, rapidité, c'est ce qu'il y a de meilleur, ouais. T'imagines, t'es quelqu'un qui trempe tout le temps pour prendre une photo. Là, au moins, si c'est précis, t'es sûr que tes photos, elles sont magnifiques. Qui permet aux applications de réalité augmentée de transformer votre salon en une forêt tropicale et de vous montrer à quoi ressemblera une paire de baskets à vos pieds. Oh, le kiff! Oh, il y a plein de fois où j'aimerais bien voir ce que ça me donne des chaussures au pied, voir si j'aurais raison de les acheter ou pas. Donc, franchement, j'ai trop envie de l'acheter. Système photo pro, le mode nuit sous un nouveau jour. Ouais, non, franchement, je suis en kiff. J'aime trop la couleur, je suis en kiff. Le mode nuit fait une entrée remarquée sur les appareils grand angle et ultra grand angle. Il brille plus que jamais par son talent et conditions de faible éclairage. Quant à l'appareil photo grand angle, il laisse pénétrer 27 lumières de lumière en plus pour des clichés infiniment plus détaillés et plus nets de jour comme de nuit. Ça, c'est grave cool parce que des fois, quand t'as des beaux trucs la nuit, t'as envie de faire des belles photos et au final, t'as la luminosité de merde. Très clairement, on va pas se mentir, ça fait dégueulasse. Donc tu dis merde, je loupe une photo, je suis dégoûtée. Nouvel objectif grand angle à 7 éléments pour une grande netteté d'un bord à l'autre. Nouveauté système de stabilisation. 5000 réglages à la seconde. Ah ouais. Mise au point automatique jusqu'à 6 fois plus rapide. Putain. Des appareils sans appareil. Le Pro Max. Plus grand, l'iPhone 12 Pro Max élargit le champ d'action de son système photo pro. C'est pas étonnant vu qu'il est de 1, il va être plus cher. Il est plus grand. Il est plus personnalisé, je pense. Donc c'est pas étonnant. Le capteur 47% plus grand et les pixels aussi plus grands augmentent de façon spectaculaire la quantité. Et l'appareil photo grand angle, non franchement, je pense que ce téléphone-là, il va être nickel. 87% d'amélioration pour les clichés en conditions de faible éclairage. 87% c'est énorme. Donc franchement, on voit directement qu'on va avoir une super bonne qualité. Zoom optique d'amplitude de 5 fois, ça je sais pas trop quoi dire. Nouveau système de stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur. Ça c'est cool parce que moi je suis quelqu'un qui bouge beaucoup quand elle prend une photo, donc généralement c'est assez flou, on va dire. Donc c'est pas super beau, donc si t'as un bon stabilisateur, on va dire, c'est grave génial. Portrait de nuit, photo de rêve. En vrai, ça je trouve ça grave stylé parce que tu vois que derrière c'est flou, que tu vois bien la netteté de la photo. Réalisé avec l'appareil photo grand angle, affiche des couleurs éclatantes, c'est un superbe effet. Ça se voit que les lumières sont grave reflétées, on voit grave bien les couleurs. Non, c'est super. Tout brille à l'arrière-plan, c'est ça. Pareil, l'arrière-plan il est un peu flouté, mais on voit super bien les couleurs. La photo est un peu bizarre, mais moi, portrait améliore l'art de la précision. Après ça, les appareils photo, moi, je me fiabilise à moi-même. Mais là, on voit que la photo, elle est super propre, elle est super nette, c'est grave beau. Franchement, je sais même pas où ils vont les gens pour aller voir ça. Ça aurait pu être beau, mais ça ne l'est pas. C'est dommage, ça. Ouais, tu vois bien tout. Au-delà des visages, le Smart HDR3 exploite l'apprentissage automatique pour reconnaître les scènes et souligner ainsi les craquelures d'un sol aride et les irrégularités d'une colline sans accentuer l'effet de bruit dans le ciel. Elle est super belle l'image. Même si tu comptes pas la personne, elle est super belle l'image. Même la personne, franchement non, magnifique l'image. Photographiée avec l'iPhone 12 Pro Max. Après moi des fois je vois pas trop de différence entre les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Pour moi c'est surtout la grandeur qui change. Gros plan sur chaque appareil, c'est ce que je voulais voir. Alors on a une distance focale de 26 mm de chaque côté, donc ça change pas. Ensuite, ouverture de 1,6, ça change pas. 100% de focus pixel, c'est la même chose. Objectif à 7 éléments, c'est la même chose. Mais on change sur le pixel et la stabilisation. Donc le pixel, c'est vrai qu'il est meilleur sur l'iPhone 12 Pro Max 1,7 pour l'iPhone 12 Pro 1,4. Donc on voit quand même une petite différence.
Mais c'est surtout sur la stabilisation qu'on voit, je pense, plus une grosse différence. Parce que pour l'iPhone 12 Pro, on voit simplement une stabilisation optique de l'image. Alors pour l'iPhone 12 Pro Max, on voit une stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur. Donc je pense que c'est le capteur qui choisit un peu l'angle et la stabilisation qu'il faut faire pour que la netteté soit vraiment super propre. Donc après, on peut voir pour plusieurs choses. Là, on voit que... Non, vous voyez, là, pour l'ultra grand angle, il n'y a rien qui change sur l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, c'est exactement la même chose. Et pour le téléobjectif, il y a une énorme différence par contre. Sur le premier, distance focale de 52 mm et pour l'iPhone Pro Max 65 mm. Non, il y a énormément de différence quand même en vrai. Apple Pro, un format d'image qui vous offre une maîtrise jamais vue. Déjà, j'avoue que le 5, le 1 fois, le 2, tout ça, des fois tu peux pas zoomer, ça fait trop moche, ça fait trop flou. Alors, grâce à cela, vous avez une longueur d'avance pour la retouche. Les retouches, des fois, c'est super. Non, franchement, des fois, quand tu vois la photo, tu veux juste rajouter une petite lumière. Donc non, c'est qui vous laisse plus de temps pour ensuite pour ajuster la couleur et la balance des blancs. Ouais. Enregistrement vidéo en Dolby Vision. J'adore faire des enregistrements vidéo. 60 fois plus de couleurs, infiniment plus spectaculaires. Moi qui adore faire des vidéos, des enregistrements vidéo et des vidéos, franchement, non, c'est grave bien. C'est-à-dire que tu verras mieux la netteté des couleurs. C'est nickel, hein. Ah ouais. En vrai, tu vois grave la différence. Déjà, juste la couleur de ses cheveux. Tu vois grave des différences de couleurs. Hein. Non, c'est grave ouf. C'est super. Franchement, je trouve ça super beau. Enregistrer. Non, pas vraiment. Écran super Retina XDR, pixels à perte de vue. Franchement, je la trouve vraiment super belle. Je la trouve vraiment super beau l'iPhone 12. Hein. Comment rendre encore plus incroyable un écran déjà si brillant? En l'agrandissant, avec un nouveau design au bord plat et notre OLED flexible conçu spécialement, nous avons pu repousser les limites de l'écran en termes de couleur, de luminosité et de contraste. Franchement, je pense que tu verras encore mieux les lumières, ça sera encore mieux détaillé. Un rapport de contraste de 2 millions 1 pour des noirs profonds et des blancs éclatants, jusqu'à 1200 nits de luminosité maximale pour les photos et les films HDR. Ah ouais. Plus de 3,4 millions de pixels sur le 12 Pro Max du jamais vu sur iPhone. Donc ça veut dire que le 12 Pro Max sera quand même le plus performant des 4 ou des 5 iPhone, ce qui est totalement normal. Mais là, franchement, celui qui achète l'iPhone 12 Pro Max, il se met super bien. Accessoire MagSafe tellement attachant. Ah ouais, j'avais vu ça. En gros, tu peux rattacher... là, c'est un truc pour carte. Et avec ta coque, tu pourras l'accrocher. J'avais vu ça sur le téléphone. Irrésistible attraction. Cette coque-là, je la trouvais super belle. Chaque élément vient se fixer aux autres par une connexion magnétique presque magique. Cette coque-là, je sais pas, je trouve que c'est la plus belle alors qu'elle est plus simple. Mais au moins, tu vois la pomme juste devant. Voilà, donc ça, c'est pour mettre la carte, du coup, on avait dit. Ah, ok, j'ai compris, d'accord. Non, j'ai pas compris au début. En gros, c'est que tu dois mettre ça avant. Ok. Super posé, super facile. Porte-carte et coque magnétique, c'est posé, c'est parti. Rien à craindre, le porte-carte est revêtu d'une protection qui est parfaitement sûre pour votre carte bancaire. Ouais, mais tu vois, moi qui ai toujours mon téléphone dans la poche, j'aurais peur que ça se secoue dans ma poche et que je sais pas qu'il se passe un truc. Je serais pas sereine. Recharge éclair, les aimants se positionnent chaque fois à la perfection pour permettre une recharge sans fil plus rapide. Oh, c'est cool ça, ça veut dire qu'en gros, limite, bientôt, t'auras plus d'embout de chargeur pour charger ton iPhone, en gros, je pense. Mais du coup, ça va, voilà. Ah, ok, attends, j'avais même pas vu. En gros, ça va se brancher derrière, je pense, sur ton truc magnétique, et ça va se mettre en charge tout seul. C'est grave cool, ça. Des fichiers volumineux. Ce qui est super. La photo, et attendez. Il permet de publier des photos et de faire du streaming vidéo de haute qualité plus facilement que jamais. C'est nickel. Comme il intègre jusqu'à 32 bandes LTE et 20 bandes 5G. Ouais, du coup, il est déjà prêt pour la 5G, du coup. Mais la 5G, je crois que tu la captes pas partout non plus encore. Hein. L'iPhone est conçu pour protéger vos informations personnelles, ce qui est cool. Tous les iPhones, je crois qu'ils font ça. Les dossiers ajoutés à la face ID ne sortent pas de votre iPhone et ne sont jamais sauvegardés sur iCloud, ni ailleurs. Alors moi, il faut savoir que je ne sais pas pourquoi, mais je ne sauvegarde pas du tout sur iCloud. Jamais. Je préfère toujours les mettre sur mon ordi ou sur une clé USB. iOS vous présente les pratiques de chaque application en matière de confidentialité avant que vous la téléchargez. Tac, tac, tac. Ah ouais, ça c'est bien si tu utilises Apple Pay, en gros ton numéro de carte il est jamais transmis au commerce, ce qui fait que t'as aucun souci. Et c'est que quelques mesures qui nous expliquent là, apparemment. Réduire le contenu de nos boîtes, c'est réduire notre empreinte carbone.
Elle est minuscule la boîte. Mais je crois qu'ils ont dit qu'ils avaient pas mis le boîtier et qu'il fallait garder son boîtier à toi. En gros, tu dois garder ton boîtier. Elle est toute petite, mais elle est noire, elle est trop belle. Une économie de carbone équivalent à 450 000 voitures de moins sur les routes par an, c'est énorme. Nous retirons de la boîte l'adaptateur secteur souvent inutilisé. C'est pas faux parce que moi, ma boîte d'adaptateur, je crois que c'est même pas un adaptateur pour iPhone de base. Et nous ajoutons le très utile câble de charge rapide USB. Ça c'est cool, cela permet de réduire la taille de l'emballage et le nombre de cargaisons puisqu'il y a plus de boîtes par cargaison. Grave, vu que c'est plus petit, ils peuvent prendre plus de cargaisons, faire plus de cargaisons plus rapidement. C'est grave cool. Par ailleurs, nous accompagnons nos partenaires de fabrication dans leur transition vers les énergies renouvelables. Mise bout à bout, toutes ces initiatives ont pour effet de réduire nos émissions de carbone de plus de 200 millions de tonnes métriques par an. Et tous ces petits détails qui font un grand iPhone. Stockage de base 2 fois supérieur. Il faut savoir que mon iPhone, moi, il fait 32 Go, hein, donc 128 Go, ça me suffit amplement pour l'instant. Je crois que ça débute à 128 Go, ça va jusqu'à 126, quelque chose comme ça de gigas. Soit 2 fois plus d'espace pour les photos, les vidéos et je pense les applications. Plus de clichés, moins de latence. Ah ouais, ok. D'accord, donc si on veut prendre des photos en rafale, on peut. De numéro 1, la double SIM avec eSIM. Oh, c'est cool. C'est-à-dire qu'on pourra remettre deux SIM ou pas en gros. Vous avez la possibilité d'avoir une ligne personnelle et une ligne professionnelle sur le même iPhone. C'est super cool. Parce que par exemple, pour quelqu'un qui travaille, je sais pas, au bureau, généralement, il a toujours deux numéros de téléphone. Le professionnel et le personnel. Non, ça c'est super. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre les deux cartes tu peux mettre les deux cartes comme tu pouvais le faire avant? Ça reste à voir. Terres rares recyclées dans les aimants, voilà, et recycle pour la nature. Tous les aimants de l'iPhone 12 Pro sont composés de terres rares 100% recyclées. Il en va de même pour ceux qui des accessoires MagSafe. C'est vraiment super, je trouve. Ça, ils recyclent, ils font tout pour la nature et c'est magnifique. Et audio spatial avec Dolby Atmos. Ok, donc en gros, notre son il circule autour de nous dans un espèce de 3D. Et ça fait vraiment l'impression d'être au cœur de l'action. Je pense que ça veut dire qu'on a une super bonne écoute. Le son il est encore mieux que tous les anciens iPhones, même l'iPhone 11. Très clairement. Et non, franchement, ils ont fait un super boulot pour l'iPhone 12. Hein. Découvrez-le en réalité augmentée. Ouvrez cette page dans Safari sur votre iPhone. Ouais, ah bah ça je peux pas le faire parce que je suis pas sur mon iPhone. Je suis sur mon ordi tout ça. Juste à le regarder comme ça. J'adore. Franchement, je le trouve super beau. Hein. Accessoires à la fille. Alors, du coup, je disais, porte-carte et coque magnétique, c'est posé, c'est parti. Et c'est avec une recharge sans fil plus rapide, c'est encore mieux. Franchement, je suis totalement d'accord, c'est encore mieux parce que les embouts d'iPhone étaient très très fins, donc étaient très facilement cassables. Enfin, facilement cassables, c'est vrai. J'ai dû au moins avoir pour 3 iPhones, 5 ou 6, 5 je pense plutôt, chargeurs, parce qu'il y en a plein qui marchaient plus. AirPods, imprimez votre marque avec une gravure gratuite. Excusez-moi chez Apple. Je crois qu'on pouvait déjà faire ça avec les anciens AirPods, il me semble. Et non, du coup, c'est super parce que du coup, tu peux graver ton truc, mais tu marques ton prénom, tu marques tout ce que tu veux. Mais après, c'est le prix qui est dur aussi. Hein. Il y a plus d'une façon d'acheter l'iPhone 12 Pro. Moi, faut savoir que j'ai 3 iPhones. L'iPhone 6 qui est complètement mort, donc si je me le rachète, c'est 1 euro. J'ai fait le test avec l'iPhone 7, vu qu'il est cassé un peu sur les côtés. Au lieu de 75 balles, j'en ai pour 40 balles. Et l'iPhone X qui est pas à moi, il y en a pour 270 euros, il me semble. Donc vous voyez, ça ferait plutôt un bon rapport qualité-prix. Mais l'iPhone X, je le vendrai pas. Donc voilà. Échangez votre smartphone contre un crédit. Donc on peut obtenir un crédit pour l'achat d'un nouvel iPhone en faisant reprendre son smartphone éligible. C'est pour nous, c'est pour la planète apparemment. Et pourquoi acheter son iPhone chez Apple? Si, j'ai pas regardé parce que j'ai pas de questions. Si vous avez des questions sur les opérateurs, les paiements ou l'iPhone en général, il suffit de demander. Donc vous cliquez à en savoir plus. Et voilà. Donc livraison sans contact rapide et gratuite pour les commandes supérieures à 40 euros. Donc dans la logique des choses, vu que l'iPhone est à 1000 et quelques euros, et je crois que l'iPhone mini il est à 800, 900 euros, t'as la livraison gratuite. Et le retour gratuit, validez votre commande pour connaître les dates et les livraisons. Niveau financement, moi ce que je voudrais savoir, ce que je vais peut-être regarder après, c'est si tu peux payer 4 fois et pas tout d'affilée, parce que franchement ça fait quand même un coût.
Et donc, normalement, tu peux payer 4 fois sans frais directement. Option de paiement mensuel disponible, voilà. Donc, je pense que tu peux payer par mois. CFRD pour un achat. Tu peux poser une question en ligne et du coup, ou appeler le 08 tout ça. Et séance personnalisée en ligne. Des fondamentaux aux astuces des pros. Profitez pleinement de votre nouvel iPhone. Je pense qu'ils donnent des bons conseils par rapport à l'iPhone. Et du coup, voilà. Ça s'arrête là. Ils ont pas parlé d'iPhone mini. Donc, c'est dommage. Je sais pas si je vais réussir à le trouver. Mais si on va voir les prix. J'avais déjà été voir les prix. Et c'était quand même un peu un coup à prendre. Et je peux même pas voir parce que les précommandes débutent à 14h. Et je pense qu'à 14h, il y en a beaucoup qui attendent ça. Mais moi, j'aurais bien aimé attendre ça, mais je préfère attendre un peu parce que pour l'instant, je pense que ça va être plus des tests qu'autre chose. Mais du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu.